Comme cela avait été Madame. fait. La parole est à Monsieur Christophe Premat. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Monsieur le ministre, la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux dans l'Union européenne constitue la pierre angulaire de la construction européenne. Bien que leur mise en œuvre concrète dans le droit de l'Union ne soit pas toujours allée de soi, la libre circulation des personnes est aujourd'hui régie par la directive relative aux droits des citoyens de l'Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, dont la mise en œuvre continue néanmoins de rencontrer des obstacles. La libre circulation des capitaux est codifiée dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres sont interdites et permettent donc aux capitaux de circuler librement à l'intérieur de l'Union européenne. Depuis le vote britannique du 23 juin dernier, tous les ressortissants français et, plus largement, l'ensemble des citoyens européens vivant au Royaume-Uni se retrouvent confrontés jour après jour à des incertitudes croissantes quant à leur avenir. Le comité sur l'Union européenne de la Chambre des Lords a publié le 14 décembre un rapport dans lequel les membres de la Chambre haute du Parlement britannique se montrent très préoccupés par l'incertitude liée au statut des ressortissants européens. Ils estiment que le gouvernement britannique a, je cite, « l'obligation morale de clarifier leur situation » et demandent urgemment au gouvernement de garantir unilatéralement les droits et le statut des ressortissants européens installés au Royaume-Uni. En outre, le Trésor britannique vient de décider de bloquer le transfert des pensions de retraite britanniques vers les fonds de pension de certains pays membres de l'Union, tels que la France à l'Italie. Si cela est confirmé, il s'agirait d'une confiscation pure et simple de l'argent que beaucoup ont investi pour leurs vieux jours et une rupture d'égalité au regard du droit européen. Cette décision prise à 3 mois du début de l'application de l'article 50 n'est évidemment pas innocente. Monsieur le ministre, face à ces remises en cause qui sont source de sérieuses inquiétudes pour nos compatriotes, et devant la montée d'actes racistes envers les ressortissants français et européens vivant sur le sol britannique, pouvez-vous assurer la représentation nationale que la France maintiendra la position résolue et constante exprimée par le président de la République? Merci. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Premat, d'abord, vous l'avez rappelé, la France, par la voix du Président de la République, a tenu à exprimer une position de très grande fermeté par rapport à la négociation qui va s'engager avec le Royaume-Uni concernant sa sortie de l'Union européenne. Cette décision, c'est celle que les Britanniques ont prise librement au terme d'un référendum. Nous ne l'avions pas souhaité, mais maintenant il leur revient de mettre en œuvre une procédure qui est définie par l'article 50 du traité, qui doit être activée le plus rapidement possible. La Première ministre, Madame May, a dit avant la fin du mois de mars, et qui permettra d'enclencher une négociation avec l'Union européenne sur les conditions de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et sur les relations futures qui s'établiront entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Vous l'avez rappelé également, il y a un certain nombre de principes qui valent pour l'Union européenne et qui valent pour ses relations avec d'autres États. Le premier, c'est que les 4 libertés du marché unique ne peuvent pas être dissociées et que donc il y a un lien entre la liberté de circulation des capitaux, des services, des marchandises et la liberté de circulation des personnes. Et que donc si le Royaume-Uni remettait en cause, et c'est bien l'intention qu'il a annoncée, même s'il devra le dire officiellement, le principe de liberté de circulation des personnes, il ne pourrait pas y avoir l'accès au marché intérieur pour les capitaux, les services, les biens dans les mêmes conditions qu'auparavant. Le principe cardinal, c'est que la situation d'un État tiers ne peut pas être plus favorable que celle d'un État membre. Demain, le Royaume-Uni sera un État tiers et par conséquent, il y a un équilibre entre les droits et les obligations. Quand on est membre, on a un certain nombre de droits concernant l'accès au marché, mais on a aussi des obligations, la liberté de circulation des personnes, une contribution au budget de l'Union, le respect des règles de l'Union européenne, notamment des décisions de la Cour de justice. Si le Royaume-Uni sort, il n'aura plus les mêmes obligations, mais il n'aura plus les mêmes droits. Et nous serons extrêmement vigilants quant aux intérêts de l'Union européenne et aux intérêts de la France, et évidemment aux intérêts des ressortissants français. Merci.